Elle la suit partout. Elle ne le quitte jamais des yeux. Elle maintient un périmètre de sécurité très strict, surtout lorsque Madame la Première ministre se trouve dans la foule. On a rencontré des populations qui vous disent, mais écoutez, depuis l'époque coloniale, c'est la première fois Dans l'histoire de notre pays d'avoir une femme comme Première ministre. Depuis le 1er avril 2024, le nom de la Première ministre, Judith Souminois, ne cesse d'être cité dans tout le pays. Mais ces questions, ce n'est pas la seule chose remarquable concernant Madame la Première ministre. Elle a choisi une femme comme garde du corps. Une réalité inédite dans l'histoire de la primature. Voilà. Mais avant tout, rassurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Parce que nous sommes au mois d'août et je suis né au mois d'août. Alors, l'objectif est de totaliser 5000 abonnés avant la fin de cette année. Alors, aidez-nous à matérialiser cet objectif parce que c'est ça l'objectif que nous sommes assignés avant la fin de cette année. Aidez-nous à le faire, ça nous fera énormément plaisir. Donc, abonnez-vous. Partagez-nous vos commentaires à la fin de cette vidéo parce que ça nous permettra encore d'améliorer le travail. Elle la suit partout. Elle ne le quitte jamais des yeux. Elle maintient un périmètre de sécurité très strict, surtout lorsque Madame la Première ministre se trouve dans la foule. Cinq raisons peuvent expliquer pourquoi est-ce que cette femme a été choisie comme garde du corps rapprochée de Madame la Première ministre. La première raison, c'est le symbolisme et la représentation. En fait, avoir une femme comme garde du corps rapprochée de la Première ministre peut se voir comme un symbole fort de l'égalité de sexe et de l'autonomisation de femmes reflétant l'engagement envers la promotion des droits de femmes. Deuxièmement, confiance et confort. Avoir une femme comme garde du corps pourrait offrir un niveau de confiance et de confort accru, notamment dans des situations nécessitant une proximité physique rapprochée. Troisièmement, compétence et professionnalisme. Je pense quand même que le choix a été probablement fait en fonction de compétences, de l'expérience et de qualité du garde du corps, indépendamment du sexe. La quatrième raison peut probablement expliquer ces choix ou soit justifier ces choix parce que ça parle justement du contexte culturel et social. Vous devez savoir que dans certaines cultures, il peut être plus approprié pour une femme d'être protégée par une autre femme, notamment dans des situations où les interactions entre hommes et femmes sont restreintes. La stratégie de sécurité constitue la cinquième raison qui justifie la présence de cette femme auprès de Madame la Première ministre. En fait, avoir une femme dans l'équipe de sécurité peut parfois offrir des avantages tactiques, comme une meilleure capacité à se fondre dans la foule ou à désamorcer des situations partiellement tendues sans attirer trop d'attention. Quand j'ai des réunions avec des leaders politiques, par exemple, cela pourrait les mettre mal à l'aise si je venais avec une protection. Alors que les femmes bodyguards passent pour mes assistantes à leurs yeux, et cela facilite mon travail. Ni et Lou ont troqué leurs survêtements pour un costume. Aujourd'hui, leur mission, protéger Madame Lee. Elle a fait fortune dans la finance et pèse 200 millions de dollars. Alors elle a besoin de protection, une protection discrète. Quand elles sont avec Madame Lee, c'est du 24 heures sur 24, que ce soit pour faire des courses ou flâner dans une galerie d'art. Les deux gardes du corps ne se laissent jamais distraire. On peut vous poser une question? Non, non, c'est pas le moment. J'aimerais également insister que ces contenus, c'est une ancienne vidéo. Alors, on a décidé de le réutiliser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé.